Parmi les parents actifs sur les réseaux, près de la moitié posteraient des images de leurs enfants en bas âge, parfois dès leur naissance. Un phénomène qui suscite l'inquiétude et la mobilisation des associations de protection de l'enfance. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Bah ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP. Vous voyez où elle est l'école? L'avenue Victor Hugo? Ah bah je peux vous en donner plusieurs, hein, vous pouvez les prendre. Hein. Bah allez-y, hein, je vous les donne. Il y a une tendance qu'on appelle le sharenting, ça vient de to share et parenting. Donc c'est en fait exposer de manière assez régulière des photos de sa famille, de son quotidien sur les réseaux sociaux et donc de ses enfants. Mais ce qu'on ne sait pas dans les risques en fait qui existent par rapport à ces pratiques, c'est que ces photos elles peuvent être récupérées par des pédocriminels et on estime que sur les réseaux pédocriminels au niveau mondial, environ 50% des photos qui s'échangent sont autoproduites. C'est-à-dire qu'elles peuvent être postées par les jeunes, leurs parents ou leur entourage. Et ces photos, ça peut être des photos très anodines de la vie de tous les jours, mais il y a des contenus dont ils sont particulièrement friands. Ça peut être les photos de gymnastique, des photos en maillot de bain à la plage, en tenue un petit peu moins couvrante. Donc effectivement, il y a des clichés qui sont un peu plus affectionnés que d'autres. Pourtant, n'importe quelle image finalement, dans l'imaginaire et dans la fantasmatique de ces personnes, peut devenir objet de fantasmes et d'objets sexuels. Pédopornographie, cyberharcèlement. Sur Internet, rien ne disparaît jamais vraiment. Chaque photo et chaque contenu partagé demeure stocké quelque part dans les méandres du web.